Excellences, Monsieur le ministre provincial du Sud-Kivu, ici représenté, Mesdames et Messieurs les directeurs provinciaux du Sud-Kivu, ici représentés, Messieurs les bourgmestres des communes de Bukavu, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile dans sa diversité, chers représentants de KISO International RDC, chers jeunes entrepreneurs, distingués invités et chers participants, bonjour. C'est un grand honneur pour moi d'être présent parmi vous aujourd'hui à l'occasion du déjeuner d'affaires avec nos jeunes entrepreneurs de la première et deuxième cohorte, appuyé par le projet Talent Pluriel de KISO International et ses partenaires de mise en œuvre ici à Bukavu, déjà plus ou moins une année. Avant toute chose, permettez-moi de rendre mes hommages le plus déférents à son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en sa qualité de garant de la nation et artisan de la paix, sans laquelle nous ne pouvons pas être en ces lieux. Nos remerciements s'adressent aussi aux autorités locales du Sud-Kivu, qui ne ménage aucun effort pour soutenir les chefs de l'État dans sa mission de garantir le bien-être des citoyens, pour s'aligner dans la vision « le peuple d'abord ». Le projet Talent Pluriel qu'implémente KISO International et ce partenaire avec l'appui financier des Affaires mondiales Canada et de l'Agence suédoise de coopération internationale au développement SIDA, depuis 2 ans à Kinshasa, déjà une année à Bukavu et à Lubumbashi, a une durée de 4 ans dans le cadre d'appui aux jeunes entrepreneurs vulnérables dans les 3 villes. C'est pour moi un honneur de prendre parole au nom de la municipalité de la ville de Bukavu en particulier, pour dire merci aux partenaires KISO International, qui sur l'ensemble de 26 provinces que compte la République démocratique du Congo, a porté son choix sur le Sud-Kivu pour que la ville de Bukavu soit comptée parmi les 3 premières villes à bénéficier de ce paquet d'activités qu'émet l'ONGD KISO International au cours de cette phase pilote. Chers participants, la jeunesse est une étape de la vie très importante au cours de la vie d'un individu. C'est au cours de cette tranche d'âge que la personne devient utile pour sa communauté et pour sa patrie. Car, dit-on, la jeunesse est l'avenir d'un pays. Et ce projet qui s'est déjà engagé depuis une année pour améliorer la croissance économique sûre, inclusive et équitable pour les jeunes entrepreneurs vulnérables dans la ville de Bukavu, est l'un des projets que rencontre le véritable besoin de notre jeunesse du Sud-Kivu. Il fait à peu près 11 mois que nous étions ici pour le lancement de ce projet et aujourd'hui nous revenons pour voir déjà des résultats qui vraiment enchantent plus d'une personne. Il s'agit ici d'une activité qui sanctionne les 2 cohortes dans son encadrement, renforcement de capacités avec un paquet complet sur l'entrepreneuriat de jeunes dans la ville de Bukavu. Joignez-vous donc à nous pour remercier et apprécier ce grand travail qui vient d'être abattu par KISO International dans la ville de Bukavu avec l'appui de ce partenaire de mise en œuvre. C'est par ces mots que je déclare ouvert cet atelier du déjeuner d'affaires pour les 2 premières cohortes en entrepreneuriat du projet Talent Pluriel ici à Bukavu. Je vous remercie.
C'est pour nous l'honneur aujourd'hui de vous remercier d'abord tout le monde qui nous a assistés pour ce programme Talent Pluriel qui a normalement commencé à la ville de Bukavu depuis le mois de novembre 2023. Au travers de votre contribution, aujourd'hui nous avons la première promotion des jeunes entrepreneurs que nous avons encadrés dans nos espaces coworking pour une durée de 3 mois qui arrivent à la fin de leur formation à ce jour. Et les projets Talent Pluriel qui sont internationaux est en train de mettre en œuvre dans la ville de Bukavu avec la contribution de Affaires mondiales Canada et l'Agence suédoise de coopération internationale au développement est en train de montrer à ce jour ses fruits au travers de la ville de Bukavu, à travers votre génération. Vous êtes maintenant la miroir pour Kiso International, vous êtes la miroir pour le Canada, vous êtes la miroir pour la Suède, pour la première promotion de ces jeunes entrepreneurs que nous avons encadrés à cette ville de Bukavu. Nous sommes fiers de vous et nous sommes fiers de vous présenter au travers des autorités. Et vous n'êtes pas seulement avec vous la connaissance technique, mais vous êtes aussi capable de faire beaucoup de choses en dehors de tout ce que nous on vous a appris. C'est pour nous aussi l'honneur de voir que le projet s'est enregistré sur l'approche gestion axée sur les résultats, qui pour nous, vous donner la formation seule ne suffisait pas, mais il faut aller aussi jusqu'à la fin. Et aujourd'hui, nous allons présenter les résultats de tout ce que nous avons parcouru ensemble avec vous. Et beaucoup de gens se posaient des questions sur les réseaux sociaux. Où est-ce qu'on va s'en finir? Nous sommes aujourd'hui pour en finir avec votre promotion et vous allez observer comment nous allons en finir. Je remercie les autorités locales qui nous ont bien accueillis dans la ville de Bukavu. Nous avons noté aucun obstacle jusqu'à ce jour dans la mise en œuvre du projet dans la ville de Bukavu. Nous demandons encore leur soutien pour la suite des activités parce que vous êtes la première promotion mais vous n'êtes pas la dernière. Nous allons continuer ce même genre d'activité dans la ville de Bukavu pour chercher ce qui est une transformation économique dans la ville de Bukavu. Chercher les jeunes entrepreneurs qui sont à la dimension de créer des emplois aussi pour les autres. C'est ça notre vision dans la ville de Bukavu et pour les jeunes de Bukavu. Je remercie sincèrement les partenaires, Remo Zuko, qui nous a soutenus aussi dans la mobilisation des participants, mais aussi les partenaires AFEMA, qui travaillent avec nous depuis le début du projet jusqu'à aujourd'hui, pour nous soutenir sur les sensibilisations communautaires, mais aussi pour mobiliser les participants que vous êtes à ce jour. Nos remerciements s'adressent aussi à nos donateurs, particulièrement l'ambassade du Canada ici en RDC et l'ambassade de la Suède, qui continuent à nous soutenir sur le plan financier pour la mise en œuvre de ce projet Talent Pluriel où nous sommes à sa 3e année de mise en œuvre. Je dis et je vous remercie.
gestionnaires œuvrant dans le secteur primaire agroalimentaire. J'ai y participé dans la formation du Kiso International pendant 3 mois. Et cette formation, je vais vous parler des bienfaits de cette formation avant et après. En fait, j'ai travaillé dans mon entreprise, ça faisait au moins 3 ans. J'ai œuvré dans le secteur, j'étais informel au début. J'ai travaillé avec mes propres idées, avec tout ce que j'avais comme compétences. Mais par après, j'ai eu cette envie-là de participer à la sélection de Kiso International pour voir aussi comment je peux améliorer mon entreprise. Et c'est à ce point-là que j'ai eu à être sélectionné par Kiso International. J'ai suivi la formation de Kiso International pendant 3 mois. Et cette formation m'a été beaucoup plus bénéfique, particulièrement parce que ça m'a permis de développer mon entreprise à un pas de plus. Avant, j'avais un capital qui était vraiment pas consistant, mais après la formation, je me suis rendu compte que j'ai évolué de 20% de mon entreprise. En fait, la formation de Kiso International, c'est quelque chose qui m'a permis de développer beaucoup plus de compétences vis-à-vis de comment je peux organiser mon entreprise et comment je peux arriver à améliorer certains points sur la qualité de mon entreprise. J'ai participé à la formation des comptabilités. C'est là vraiment, ça m'a permis beaucoup de comment je vais gérer mon entreprise en fonction de finances et tout. C'est quelque chose qui est beaucoup plus particulier parce que beaucoup de gens prennent leurs entreprises comme quelque chose de particulier, de privé, de personnel. Mais après la formation, je me suis rendu compte que cette entreprise, je devrais normalement agrandir ça et développer ça beaucoup plus. Parce que c'est quelque chose qui va évoluer et qui devrait normalement évoluer. Au début, je ne savais pas que je devrais normalement faire évoluer mon entreprise. Mais par après que j'ai eu à suivre la formation, je me suis rendu compte que c'est quelque chose de grand et quelque chose de plus apprécié. En fait, parce qu'au Congo, nous avons beaucoup plus de choses, beaucoup plus de secteurs qui sont quasi inexploités. Mais aussi, il y a beaucoup de choses que nous devons normalement exploiter au Congo pour relever le défi. Je ne savais pas même comment faire un CV. Quand on avait mis un offre sur Kiso International, j'avais aussi postulé, mais je ne savais pas faire un CV. J'ai fait un CV qui était tellement bizarre. Mais quand je suis arrivée dans la formation, on a commencé à nous enseigner. On a commencé par, d'abord, cette GEP, on a commencé par faire une lettre de motivation. On nous a enseigné comment faire une lettre de motivation, comment faire un CV, comment chercher un emploi sur les sites des internets, sur le net.com. Alors, j'ai commencé à faire la formation, on nous a enseigné, mais à l'université, quand j'étais à l'université, on n'a pas enseigné les gens comment faire un CV, comment on peut chercher un travail. Mais quand j'ai arrivé là-bas au Kiso, vraiment, c'était une meilleure formation que je n'ai jamais faite. Vraiment, je félicite les gens qui ont organisé cette formation pour nous, les jeunes. Et puis, je voulais dire au ministre de notre pays, au maire, d'intégrer les formations dans les universités. Parce que beaucoup de gens finissent leurs études sans pour autant savoir comment faire un CV, comment ils peuvent chercher un travail. Nous sommes nombreux ici, même si je connais déjà, j'ai déjà un peu d'avantage de chercher. J'ai fini mes études en planification régionale à l'ISBER, mais je ne savais pas vraiment comment faire un CV. Je connais la matière, mais faire un CV, je ne savais pas. Chercher un travail aussi, je ne savais pas. Mais grâce à Kiso, qui organise tout ça, vraiment je suis déjà calée. Je peux tout faire. Vraiment, je peux tout faire et j'encourage notre pays de faire de mieux pour que chacun de nous puisse terminer ses études et de faire un bon CV. Je peux connaître à parler français, de m'informer aux gens, mais on me dit fais un bon CV. Je ne connaissais pas même. Je pouvais postuler dans des organisations, mais parfois on ne m'appelait même pas. Je me demandais pourquoi, mais je suis intelligente. J'ai payé, j'ai eu ce plan comme ça à l'école, mais pourquoi je ne connais pas faire un CV? Maintenant, quand j'ai entendu que Kiso International, on va tout nous enseigner, vraiment, c'était très bénéfique avec ça. Vraiment, je suis très contente pour les gens de Kiso et de continuer de nous donner d'autres formations parce que j'aimerais connaître beaucoup de choses. J'ai dit,
très satisfait parce que avec l'organisation Kiso International qui s'occupe de l'encadrement des jeunes et surtout des jeunes vulnérables sans emploi. Et donc aujourd'hui, il vient de clôturer la première et la deuxième cohorte, n'est-ce pas, des jeunes gens qui ont suivi la formation pendant 3 mois. Et à l'issue de cette formation, ils ont été primés et nous sommes très contents parce que les autres jeunes aussi doivent suivre cet exemple là-bas pour que finalement ils évoluent dans leur propre entreprise. Les recommandations à donner aux jeunes ou à Kiso International? Les recommandations sont plus ou moins nombreuses. D'abord à Kiso International, que Kiso respecte ses engagements. Vous voyez que bon, on a capacité 60 jeunes. Dans la ville de Bukavu, il n'y a pas que 60 jeunes, il y en a plusieurs. Et même au-delà de la ville de Bukavu, nous avons des territoires. Notre recommandation serait de demander à Kiso International, en tout cas d'approcher presque la majorité de la jeunesse, même ceux-là qui finissent les études, parce qu'il faut qu'on les capacite aussi dans la création de l'emploi. Et ceux-là qui sont à la maison, bon, qu'ils rejoignent les autres pour qu'eux-mêmes soient propres de leurs entreprises. Et donc c'est une très bonne chose parce que maintenant ils ne seront plus des commandeurs d'emploi, mais eux-mêmes vont fabriquer l'emploi. Là c'est au niveau de Kiso International. Nous avons observé que sur 60 jeunes, il a primé 18. Donc en termes vraiment de moyenne, il n'est pas encore à 50%. Or, lorsque nous voulons éradiquer la vulnérabilité, il faut que ce soit un nombre élevé, raison pour laquelle nous allons demander à Kiso International, à la prochaine occasion, qu'il essaie d'être un peu large pour essayer, n'est-ce pas, de primer plus et de manière à espérer aussi la création de plusieurs entreprises. Oui, l'objectif était de marquer la clôture de cette session de formation qu'on a commencé il y a 3 mois passés. On a encadré 60 jeunes devant notre espace coworking en 2 phases. Première phase, c'est ce qu'on appelle première cohorte avec 30 jeunes. Et deuxième phase avec 30 autres jeunes qu'on a formés, c'est ce qui fait le total de 60 jeunes. Alors l'objectif de l'activité d'aujourd'hui, c'est un déjeuner d'affaires qui nous permet à marquer la clôture de cette session de formation avec 3 activités principalement et la 4e est additionnelle. La première activité, c'est de remettre les certificats de formation à tous les 60 jeunes encadrés. Et la seconde activité, ça nous permet de donner les documents légaux qu'on a formalisés au travers ces projets de tous les 60 jeunes qui ont légalisé leur entreprise. Et troisièmement, c'est les prix que nous donnons aux jeunes qu'on appelle les fonds d'innovation pour soutenir leurs entreprises. Et l'activité additionnelle, c'est l'exposition des jeunes qu'on a permis de faire voir aux autorités de la ville de Bukavu toutes les réalisations du projet Talent Pluriel au travers sa première année dans la ville de Bukavu. En fait, lengo ya siku ya leo ilikuwa kuprime ba jeune meilleur benye tulitumika nabo pendant les 2, 3, 4, 5 mois. Tulianza entrepreneuria hapa na ba jeune ya kwanza, tukafanya cohorte ya kwanza tukamaliza, tukaanza ya pili tukamaliza, alafu leo ilikuwa siku ya kusanctionner ya kupana mapri kuba meilleur. Na ile kupana mapri tumepatia ba mwa mapri, bengine tumewapatia ma documents légaux parce que tulilégaliser kupitia ba partenaires de mise en œuvre bamoya na guichet unique na ANADEC, tulilégaliser ile entreprise ya boyote. Leo ilikuwa kubaremettre ayo officiellement kama deja banakuwa ma entreprise ziko formel et legal. En plus, iliomba tubapatie aussi ma certificat za kureconnaître za kujua kama tulitumika nao hii siku yote depuis tulianza mpaka tunafika. Njo lengo ya kazi ambayo tumeifanya leo. Vraiment, après avoir reçu la formation avec Kiso International, je suis très, je ne sais pas, avec beaucoup d'émotion, je suis très contente, je suis très heureuse de voir Kiso a tenu pour ces promesses qu'ils avaient données aux jeunes entrepreneurs qui s'est démarqué. Vraiment aujourd'hui, je suis très fière de Kiso International. Vous promettez quoi? Je promets aux Kiso International que je ne vais pas lâcher ou abandonner ou gâcher ce qu'ils avaient fait et ce qu'ils ont fait dans notre vie. Merci. Après avoir kupata formation à Kiso International, mimi nasikia niko deja à l'aise mon entreprise yangu par rapport na gisi nilikuwaka avant kesi ya kuwa formé.
Una idea nini? Mina idea kiso kama ndakuwa jeune entrepreneur wa nguvu zaidi par rapport na gisi leo niko subventionné, par rapport na gisi leo mina pata